Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au troisième trailer, c'est ça, oui, au troisième trailer de Thunderbolts, le Suicide Squad de Marvel, qui d'après certains donne plus envie que les précédents. Voyons voir ce qu'il en est. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Bah non, ils n'existent plus. Alors dites-moi, Hein? qui sera là pour veiller sur nos concitoyens? Attends, il s'est passé quoi là? Les gens ils est en ont danger. disparu comme ça? Vous allez m'aider à le sauver. Nous? T'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Bon, ça c'était Aucun de nous inattendu. peut voler. Pas de alors, pouvoir? Bah si, des On fait pouvoirs. quoi? On cogne et on tire? Je n'ai jamais vu des gens aussi incompatibles faire équipe. Arrêtez, stop, c'est moi, c'est John, on se calme. Mais t'étais où? Quoi, t'étais où? On a tous fait des trucs moches. Oh, c'est quoi cette musique? On peut pas échapper à son passé. Je te parle. On dirait que t'es complètement ailleurs. Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. Recyclage encore. Ça sera pas beau à voir. Non, sans deck. Vous avez cru pouvoir sauver le monde? Vous êtes même pas capable de vous sauver vous-même. Oh, c'est Sentry. Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts. Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci. Notre équipe pourrait être incroyable. Une équipe puissante et glorieuse. Qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Ça se fait plus ça de nos jours. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que ce soit pas aujourd'hui, alors si quelqu'un d'autre pouvait prendre le volant. Ouais, non, en fait, rebelote, hein, encore une fois. C'est un trailer qui est gâché par l'humour de Red Guardian et par du recyclage, parce qu'ils ont remis je sais pas combien de scènes qu'on a vues dans les précédentes. Alors oui, je sais qu'il faut pas spoiler, c'est pas le but d'un trailer. Mais si c'est pour remettre les mêmes scènes qu'on a déjà vues, bah autant pas faire de nouveaux trailers dans ce cas. Bon, alors déjà, premier retournement de situation, c'est pas Thunderbolt Ross lui-même qui a décidé de faire les Thunderbolts, c'est le soldat de l'hiver. C'était totalement inattendu. Bah, remarque, ça explique pourquoi il leur tire dessus. Bah, spoiler du coup. Et aussi ce trailer dit un mensonge. Ils disent ouais, pas de super pouvoir. Pas de super pouvoir. Le soldat de l'hiver, Red Guardian et US Agent, ils ont tous les trois eu le sérum du super soldat d'Erskine, qui a fait Captain America. Ghost, bah, elle peut littéralement se transformer en fantôme, hein, peut être intangible, enfin faire du déphasage comme on dit. En gros, elle passe à travers la matière, comme un fantôme en fait, comme Vision. Et Taskmaster, est-ce que c'est un pouvoir proprement parler? Dans les comics c'est le cas, mais dans le MCU ça se discute. En fait, Taskmaster, il peut faire tout ce qu'il voit. Littéralement. Même quand c'est fictif, genre s'il regarde Yamakasi, et tout d'un coup il devient expert en parcours. S'il regarde un film de Bruce Lee, il sait faire des arts martiaux, etc., etc. Mais vraiment, oui, je le redis, le fait que ça, ce soit un pouvoir, dans le MCU, ça se discute. Parce que
dans le MCU, il y a des... il y a un HUD dans son masque, comme pour des armures d'Iron Man ou de Spartan. Et dans ce HUD, lui, il retransmet toutes les informations qu'il a. En fait, ils mettent une espèce de clé à l'arrière. Donc c'est plus de la manipulation mentale, du téléchargement de données. Alors que dans les comics, c'est plus de la mémoire photographique boostée aux stéroïdes. Donc oui, dans les comics, c'est vraiment un pouvoir. Et Black Widow, Black Widow n'a pas de super pouvoir. Les Black Widow, enfin les Veuves Noires, parce que c'est que Natasha Romanoff qui s'appelle Black Widow. En Russie, ils disent des Veuves Noires. Et les Veuves Noires ont juste été stérilisées et conditionnées mentalement, mais elles n'ont pas été génétiquement améliorées comme l'a été Steve Rogers ou Alexei je sais plus quoi, ou John Walker. Avec la formule d'Abraham Erskine. Donc, la seule qui n'a pas de super pouvoir, c'est Black Widow. C'est tout. Et puisqu'on parle de Taskmasters, alors, je cite le chef Otaku, oui je sais, faut pas prononcer ce nom, mais je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir vu sa vidéo, mais il a dit dans ses vidéos que Taskmasters, on le voit pas une seule fois. Enfin, si, justement, on la voit une seule fois, littéralement, dans un plan des trailers, et après on la revoit plus. Oui, là, parce que dans l'MCU, c'est une femme. Et donc, il s'attend à ce qu'elle crève au tout début du film. Si ça doit arriver, ce serait pas une grande perte, parce que, ouais, vraiment, Taskmasters dans l'MCU, c'était vraiment un pétard mouillé. Et puis, ce serait comme pour Suicide Squad aussi. Parce que, oui, c'est pareil pour Slipknot. Ouais, enfin, je sais pas trop comment ça se prononce. En même temps, vu comment c'est écrit. Mais ouais, vous savez, dans Suicide Squad, avant que le film sorte, ils avaient dit, ouais, dans l'équipe, il y a Harley Quinn, il y a Deadshot, il y a Captain Boomerang, Killer Croc et Slipknot. Slipknot, c'est celui qui se balance avec ses grappins. On nous avait teasé ce personnage, mais c'est le premier à mourir. Vraiment, oui, il meurt au début du film, et c'est vraiment lui le premier à mourir. Est-ce que ce sera pareil pour Taskmasters dans le MCU? Peut-être bien. Encore une fois, je le répète, si c'est le cas, ce sera pas une grande perte. Après, je me répète, mais l'humour de Red Guardian, c'est un peu lourd, par moments. Il y a des moments où ça fait mouche, mais la plupart du temps, c'est un peu lourd. Qui n'aide pas quand on sait que l'un des principaux reproches du MCU, c'est l'humour... le fait qu'ils abusent sur l'humour. Pour ce qui est de Sentry, il y avait des théories qui disaient que ce serait lui le grand méchant, et visiblement, oui, ce sera Sentry le grand méchant. Bon, après, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est comme ça aussi dans les comics. Alors, est-ce que Sentry s'est déjà mis sur la gueule avec les Thunderbolts? Je ne sais pas, mais oui, dans les comics, c'était un méchant, parce que le truc, c'est que Sentry, il a deux personnalités, et son autre personnalité, c'est The Void, qui est son côté obscur. Parce qu'en fait, il a passé toute une histoire à chercher The Void parce qu'il s'est dit oh mon dieu, The Void, c'est un méchant qui tue des innocents, qui veut détruire le monde. Et puis il se rend compte que, en fait, The Void, c'est lui-même. Et genre, oh merde, le méchant que je cherche à détruire pour sauver le monde, en réalité c'est moi. Donc est-ce que ce sera ça dans l'MCU? Peut-être. Après oui, je l'avais dit dans la précédente vidéo, justement, oui, il avait fait tellement de mal en tant que The Void qu'il s'est fait effacer de la mémoire du monde entier. Et de lui-même aussi. Voilà, il s'est fait effacer la mémoire pour oublier que c'était un super-héros. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps vu qu'il a retrouvé ses souvenirs et que The Void est revenu par la même occasion. Ce sera peut-être le cas dans ce film, mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que
The Void. Sentry, c'est un des personnages les plus puissants de Marvel. C'est littéralement un Superman de Marvel. Alors, des Superman de Marvel, il y en a eu plusieurs. Il y en a même un qui est plus fort que lui, qui s'appelle le Gladiateur. C'est un alien, comme Superman. Mais il est vraiment plus fort que Sentry parce que lui, il tire carrément ses pouvoirs de ses émotions. Genre, s'il a confiance en lui, il devient invincible. C'est pas le cas de Sentry, et je doute qu'on le voit dans la MCU pour ça. Mais dans le cas de Sentry, lui, justement, il est devenu Sentry après avoir bu un espèce de sérum d'Abraham Erskine modifié. Et c'est comme ça qu'il est devenu Sentry, et qu'il a, je cite, la puissance de 10 000 soleils. Ah, ok. Alors non, j'ai dit une connerie, c'est pas la force... la puissance de 10 000 soleils, non, c'est un pouvoir comparable à l'explosion d'1 million de soleils. La force surhumaine, le classique. Invulnérable, immortel, plus rapide que la lumière, sens super développé. Et il peut faire une éruption solaire, capable de neutraliser Hulk. Parce que oui, Sentry, il est tellement fort que c'est un des seuls personnages capables de tenir tête à Hulk. Donc ouais, mettre un personnage aussi puissant que Sentry face à des personnages comme les Thunderbolts, ouais, ce serait... C'est perdu d'avance. C'est risqué. Alors bon, je me doute bien que les Thunderbolts trouveront le moyen d'en venir à bout. Mais... je vois pas comment ils pourraient faire, je veux dire, parce que là, pour vaincre Sentry, il aurait fallu Hulk, les Avengers, même Doctor Strange. Surtout qu'en plus, oui, Doctor Strange, ça aurait été approprié. Ou alors aussi, un personnage qui a des pouvoirs télépathiques, parce que, comme il a sa double personnalité, et qu'il regrette le mal qu'il peut faire, il est vulnérable aux attaques mentales. Donc, voilà, t'envoies quelqu'un qui peut le contrôler par les pensées, et il est KO direct. Puis justement aussi, le fait que ce soit The Void, c'est aussi un point faible parce que le truc c'est que s'il sauve des centaines d'innocents, The Void en tuera des millions. Vous croyez qu'il faut s'attendre à quelque chose comme ça dans le MCU? Après là, je dis ça, mais je viens de me rappeler que oui, justement, une des spécialités du MCU, c'est de nerfer les personnages les plus puissants. C'est ce qui est arrivé à Hulk, à Doctor Strange, et même à Thanos. Ouais, ils ont vraiment fait ça. Donc c'est sûr que Sentry sera nerfé aussi. Mais peut-être un petit peu moins parce que quand il fait disparaître les gens dans leurs ombres comme ça, on aurait dit qu'il plongeait le monde dans l'obscurité. C'est pas dans les comics ça, c'est nouveau ça. Ou alors si c'est dans les comics, je suis pas au courant. Pour parler d'autre chose que Sentry, Valentina, la meuf qui a racheté la tour des Avengers et qui est doublée par Véronique Augereau. On nous la tease depuis Falcon et Winter Soldier. Du coup, est-ce que c'est vraiment une méchante En tout cas, j'espère qu'elle vaut le coup. Et US Agent, visiblement, il a gardé son bouclier en alu cabossé de Falcon et Winter Soldier. J'allais dire une connerie. J'allais dire pourquoi Valentina lui en a pas... Non, c'est pas vraiment une connerie parce que c'est Valentina qui l'a recruté en tant que US Agent, qui lui a fait son nouveau costume d'US Agent. Pourquoi vous pouvez pas lui filer un bouclier du coup? Bon, peut-être pas en vibranium à la limite. Non, si en vibranium, parce que le gouvernement a forcément accès à du vibranium par l'intermédiaire du Shield. Donc pourquoi il a ce bouclier en camelote cabossé? Red Guardian, lui, il en a toujours pas, ce qui n'est pas logique, vu que c'est censé être littéralement un Captain America russe.
Et je reviens sur le petit astérisque dans le titre. Parce que on a découvert ce que ça signifie. Bon, je vais spoiler, mais bon, de toute façon, si c'était dit dans le film, il l'aurait pas dit. Donc en fait, ce petit astérisque, c'est parce que en bas de l'affiche, il y avait marqué les Avengers n'étaient pas disponibles. Bah oui, connard, ils n'existent plus. J'attendais à mieux, en vrai. Mais bon, malgré ça, je suis quand même hypé. Un tout petit peu plus, déjà. En vrai. Plus que pour Captain America. Et bah j'espère vraiment que ça vaut le coup. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai toujours pas vu Captain America au moment où j'enregistre cette vidéo. Normal, j'ai toujours pas le permis. Et puis bah voilà. Et j'espère toujours que ce sera un bon film pour faire chier ce fils de pute de Martin Saint-Pierre, va te suicider. Et puis j'ai rien d'autre à rajouter. Ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.